Bonjour à toutes et à tous, ou du moins rebonjour pour ceux qui ont vu la première vidéo qui donne des explications sur la translation. Si vous ne reconnaissez pas mon petit crocodile aimanté, c'est que vous n'avez pas regardé cette première vidéo et je vous conseille fortement de la voir avant de continuer celle-ci. Sinon, il y a des moments où vous n'allez pas comprendre ce que je raconte. Ok, mais là, j'en ai pas besoin. Je vais donc donner des explications sur l'exercice 1, page 84. Dans cet exercice, on vous dit que A, B, C, D, E et F est un hexagone régulier de centre O. Cette phrase, elle a l'air de rien, mais elle veut dire énormément de choses. La première chose qu'elle veut dire, c'est que je peux découper cet hexagone en 6 triangles. Et chacun de ces triangles est un triangle équilatéral. Et ça donne aussi beaucoup d'informations. Parce qu'un triangle équilatéral, c'est un triangle qui a 3 côtés de même longueur. Ça veut dire que toutes les longueurs que vous avez entre deux lettres consécutives est la même. Très bien. La deuxième information qui est donnée, c'est que un triangle équilatéral, chacun de ses angles, par exemple pour le triangle BOC, chacun de ces angles vaut 60 degrés. Voilà toutes les informations qui sont données par cette simple phrase. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu la suite, et pour ça, je vais prendre deux exemples. Je vais prendre une translation qui transforme E en F, et une rotation de centre C d'angle 60 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, autrement dit, dans le sens ici de la flèche. Ok. Commençons par la translation. La translation qui transforme E en F. Je vous ai expliqué qu'une translation, c'était un glissement sans changer l'orientation, et qu'on pouvait la définir à l'aide d'une flèche, une flèche qui donnait trois informations, une direction, un sens et une longueur. Ok. Ici, on parle de la translation qui transforme E en F. Autrement dit, ça veut dire que le point E glisse au point F. On obtient bien une flèche qui me donne une direction, un sens et une longueur. Ok. Maintenant que cette translation est définie correctement, imaginons que je vous demande l'image du point D par la translation qui transforme E en F. Une translation, je répète, direction, sens et longueur. Et bien dans cet hexagone, en plus de toutes les informations que je vous ai données au début, on a trois directions qui se dégagent. On a cette première direction qu'on retrouve ici et ici, tout simplement parce que ces trois directions, ou si vous préférez, ces trois droites, ici, ici et ici, sont parallèles. Elles ont donc bien la même direction. On a aussi deux autres directions. On a celle-ci, qu'on retrouve ici et ici. Et enfin, la dernière, ici, qu'on retrouve ici et ici. Ok. Maintenant, la translation qui transforme E en F me donne cette direction-là, ce sens-là, cette longueur-là. Et donc, si je veux l'image du point D, eh bien la direction, je la retrouve ici, sur la droite AD. Il me faut le sens, donc je pars du point D dans cette direction, même sens vers le haut, ok. Et la longueur qui est ici, eh bien tout simplement, je la retrouve ici, puisque je vous rappelle qu'on a affaire à 1, 2, 3, 4, 5, 6 triangles équilatéraux. Et donc, l'image du point D par cette translation, ça sera le point O. Imaginons maintenant que je demande l'image du triangle OCD. Eh bien, le point D arrive au point O. Si j'applique la même translation aux deux autres sommets du triangle OCD, le point O va arriver au point A et le point C va arriver au point D. Et à chaque fois, j'ai la même flèche, c'est-à-dire la même direction, le même sens vers le haut et la même longueur, puisque, encore une fois, je n'ai que des triangles équilatéraux. Et donc l'image du triangle OCD, qui est ici, par la translation qui transforme E en F, sera le triangle ABO, c'est-à-dire ici. Ce que je viens de vous expliquer pour un triangle, ça fonctionne aussi par exemple pour ce losange ici. À vous, après, de faire en fonction de l'énoncé de l'exercice.
Donc ça, c'était pour la translation. Passons maintenant à l'exemple de la rotation de centre C d'angle 60 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Si on vous parle d'un angle de 60 degrés, ce n'est pas par hasard, parce que, encore une fois, un triangle équilatéral, chacun de ces angles mesure 60 degrés. Ok. Maintenant, pour définir une rotation, j'ai besoin non seulement d'un angle, mais aussi d'un centre. Ici, on me dit que je vais tourner autour du point C. Ok. Donc voilà le centre de ma rotation. Angle 60 degrés, et il me faut aussi un sens. Dans quel sens je tourne? Sens des aiguilles d'une montre ou sens inverse? C'est généralement précisé dans l'énoncé. Soit on vous parle du sens des aiguilles d'une montre, comme c'est le cas ici. J'aurais pu aussi dire dans le sens de la flèche, puisqu'il y a une flèche sur votre figure de départ qui vous donne un sens de rotation. La dernière manière de donner un sens, c'est par exemple si je parle de la rotation de centre C qui transforme E en A, ça me donne aussi un sens de rotation. Si je parle de la rotation qui transforme O en D, ça me donne l'autre sens. En tout cas ici, pour simplifier les choses, je suis dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire dans le sens de la flèche. Ok. Autour de ce point-là, d'angle 60 degrés. Eh bien, par exemple, si je reprends l'exemple du point D, quelle est l'image du point D par une rotation de centre C et d'angle 60 degrés? Mon point D va tourner autour du point C. Ok. Mais il tourne autour du point C sans s'en éloigner ou sans s'en rapprocher. C'est-à-dire que la distance que vous avez entre C et D, vous devez la retrouver à l'endroit où va arriver le point D. Autrement dit, si vous préférez, le point D, si je prends un compas, il tourne autour du point C, j'ai un rayon CD, le point D, il est quelque part par là. Qu'est-ce qui va déterminer exactement où il est? Tout simplement l'angle qui est donné de la rotation. Et cet angle, eh bien, c'est assez simple pour le retrouver, puisque 60 degrés avec des triangles équilatéraux, ici j'ai CD, il va commencer à s'écarter. À quel moment il aura tourné 60 degrés? Eh bien, tout simplement, quand il aura tourné comme ceci, puisqu'on retrouve bien ici un angle de 60 degrés. Je vous rappelle, c'est un triangle équilatéral. Et donc, mon point D tourne de 60 degrés, sans s'éloigner, sans se rapprocher, c'est-à-dire que la distance que j'ai ici et que je retrouve ici va me donner l'image du point D, c'est-à-dire le point O. Voilà ce que je peux vous donner comme explication en espérant qu'elles vous seront utiles. Encore une fois, si on demande l'image, cette fois, d'un triangle, par exemple l'image du triangle CDO par la rotation de centre C et d'angle 60 degrés, le point C, c'est le centre de rotation, il ne bouge pas. Le point D, on vient de voir qu'il arrivait au point O. Et le point O, où est-ce qu'il arrive? Pour les mêmes raisons, j'ai la même longueur ici, ici, et j'ai bien un angle de 60 degrés, puisqu'encore une fois, c'est un triangle équilatéral. Et donc l'image de mon triangle CDO, par la rotation de centre C d'angle 60 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, ce sera le triangle COB. Voilà les indications, les conseils, les aides que je peux vous donner pour faire cet exercice. J'allais oublier une dernière indication que je peux aussi vous donner. Si on trace le triangle ACE, on retrouve un triangle équilatéral. Donc rappelez-vous, 3 côtés de même longueur et 3 angles de 60 degrés. Ce que je viens de dire pour le triangle ACE, il est aussi valable pour le triangle BFD, qui sera aussi équilatéral. Donc 3 côtés de même longueur et 3 angles de 60 degrés. Voilà, bon courage pour votre exercice.